Bonjour à tous, c'est Mana, vous êtes sur Summoners.fr, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo tuto aujourd'hui. C'est vrai que pas mal d'entre vous, après la sortie du tuto sur le Nécro, m'avaient demandé mais pourquoi tu as pas fait ça pour le géant et pour le dragon? Alors c'est vrai que c'est complètement idiot de ma part, mais c'est simplement que j'y ai jamais vraiment pensé. C'est vrai que j'en parle souvent dans d'autres vidéos, je parle des premières teams, des premiers objectifs, et du coup finalement ça me paraissait un peu logique. Mais apparemment, ça ne paraissait logique qu'à moi. Alors du coup, c'est parti. Aujourd'hui, pour réparer un petit peu cette erreur, cet oubli, je vais vous faire une vidéo tuto sur le géant B10. Voilà. Il faut quand même savoir que le géant B10, c'est votre premier objectif fin de early game. Si vraiment, bah voilà, vous devez, je pense, arriver au niveau 40, être capable de farmer le géant B10 à peu près correctement. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça demande pas grand chose et normalement tout le monde est capable de le faire. D'autant plus maintenant que l'un des monstres les plus importants pour vous, quand vous êtes en early game, c'est Veromos. Veromos doit absolument être votre premier objectif. Avant d'arriver au niveau 40, il faudrait idéalement que vous ayez réussi la fusion de Veromos. Tous les composants sont farmables, absolument tous, donc il n'y a vraiment aucune raison de s'en passer. Et surtout, c'est un monstre qui va vous servir partout. C'est incroyable, il va vous ouvrir les portes du GB10, du DB10 ensuite, il va vous aider en GVG, en arène, en TOA, il va vous servir partout. Ce monstre est absolument formidable, c'est un must-have. Ça doit être votre premier objectif avant d'arriver niveau 40. Et une fois que vous l'avez, vous allez aller le runer en scénario avec des runes Swift. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus où drop les runes Swift. Ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps, excusez-moi, pardon. Je sais plus où est-ce qu'on les drop en fait. J'aurais dû aller vérifier avant. Ah mais non mais... Hop. Voilà, c'est ça. Je voyais ça trop loin. Voilà, vous allez à la montagne blanche de Ragon et vous farmez des runes Swift. Vous allez sur le boss et vous farmez des runes 4 étoiles, 5 étoiles sur le boss. Voilà, tout simplement. Vous allez en équiper vos monstres, en tout cas vos supports, Veromos, Belladeon et Bernard. Et voilà, et une fois que vous aurez votre team bien runée en Swift, hop, vous passez sur le GB10. Et vous allez voir que ça ne sera pas trop compliqué. Alors, on va aller faire ça. Pour le géant B10... Hop, déjà, on va parler un petit peu de ses compétences et de qu'est-ce qui fait que finalement c'est difficile ce géant B10. Le géant B10, il est déjà niveau 65. Il a pas mal de points de vie, il tape un petit peu comme un camion, donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à le passer? Son skill 1, attaque tous les ennemis en provoquant un éboulement, des chances fixes d'étourdir pendant un tour. Ok. Bah voilà, déjà, ça fait mal, et en plus ça tape sur tout le monde. Tremblement de terre, provoque un tremblement de terre et inflige de gros dégâts à tous les ennemis et réduit leur vitesse d'attaque pendant 3 tours. Ok, encore une fois, il va vous taper et il va vous faire très mal. Et le petit passif, qui est bien sympathique, contre-attaque l'ennemi immédiatement après la 7ème attaque. C'est un effet automatique. Pour ceux qui s'en souviennent, à l'époque, il contre-attaquait systématiquement sur un critique. Enfin, c'était très compliqué, il y avait une stratégie à mettre en place avec des diablotins qui posaient une certaine quantité de dégâts continus. On devait survivre ensuite pendant 2 tours, c'est pour ça qu'on avait une île sous invincibilité. Enfin bon, maintenant c'est fini, toute cette tactique-là. On est parti sur quelque chose de un peu plus classique, de tanking, et vous verrez, vraiment, c'est pas compliqué. Au niveau des cristaux, le cristal de droite va affaiblir votre défense pendant 2 tours. Et le cristal de gauche, il va augmenter l'attaque du boss pendant 3 tours. Alors comme si c'était pas suffisant qu'il tape bien fort, il va poser un boost d'attaque et un break def contre vous. Du coup, quelle est la technique pour vaincre ce boss? Finalement,
il y a quelque chose qui est clair, c'est que vous allez taper dessus, et au bout d'un certain temps, il va contre-attaquer. Peut-être que vous aurez un break def, peut-être qu'il aura un boost d'attaque, quoi qu'il en soit, il va vous cogner et il va vous faire très fort. Et vous risquez de perdre des gens. Du coup, pour limiter la casse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs choses à faire. Techniquement, vous pourrez lui poser un glancing, pour diminuer ses chances de critiquer, faire moins de dégâts. Vous pourrez éviter aussi qu'il vous stun. Vous pourrez lui poser un break attack, encore une fois, très important pour limiter les dégâts. Vous pourriez dispel son buff d'attaque. Vous pourriez ensuite, vous, de votre côté, avoir des monstres qui encaissent bien, donc des monstres avec beaucoup de points de vie, des monstres qui dispelleraient le break def que leur pose le cristal, ou des monstres qui pourraient se soigner entre deux attaques. Donc grosso modo, ça nous donne déjà une petite idée de la composition de notre groupe. Du coup, pour le géant B10, voilà une team 100% farmable. Voilà, vous avez Veromos, fusion farmable, qui va venir faire quoi? Il va venir mettre un leader skill de point de vie. C'est lui-même un monstre point de vie, qui va faire des dommages, en plus, grâce à son... en fonction... Hop. Voilà, en fonction de sa vitesse. Hop, voilà. Et qui va venir poser des dégâts continus. Et ça, c'est très important contre le boss, parce que quand on est un boss et qu'on a plein de points de vie, les dégâts continus, ça fait très mal. Le stun va aussi pas mal vous aider sur les vagues, parce que évidemment, moins les vagues joueront, et moins vous prendrez de dégâts. Hop, il va venir dispel le break def. Donc finalement, ce monstre, il est absolument parfait pour le géant, on le veut, et en particulier en leader. Belladeon, l'Inugami Light, qui est farmable, je suis d'accord, c'est pas toujours facile, mais faites l'effort. Le dimanche, vous allez traîner un petit peu sur les chans, et vous essayez de trouver un SD Belladeon. Idéalement, quand vous voyez quelqu'un le dropper, envoyez-lui une demande, faites-lui un petit message, n'attendez pas que ce soit lui qui vous ajoute, il le fera jamais. Donc c'est à vous de lui envoyer la demande, c'est à vous de lui faire le petit message, et puis ensuite, il faut le farmer, quoi. Belladeon, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir debuff le buff d'attaque du boss, il va venir poser un break def, il va venir soigner votre team, booster la barre d'action. Encore une fois, c'est le healer parfait pour ce donjon-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette team? Cette première team GB10, vous pouvez Shannon. Shannon, c'est un 2 étoiles natif de vent. Extrêmement facile à avoir, extrêmement facile à skill up. Pas difficile à ruiner finalement, vous allez voir. Il n'y a aucune raison de s'en passer. Qu'est-ce qu'elle va venir faire? Elle va venir poser des glancing. Glancing, on l'a dit, c'est très important sur le boss. Elle va venir slow tout le monde. Slow tout le monde, ça veut dire moins d'attaque, ça veut dire moins de dégâts entrants, moins de heal à faire, moins de chances de perdre des monstres. C'est tellement important. On a dit que le boss, il tapait très fort. Et elle, qu'est-ce qu'elle va venir faire? Elle va venir poser un buff def sur votre team. C'est génial, c'est génial. Shannon, il faut l'avoir pour votre première team géant B10, c'est un must-have. Pas forcément 40. Moi, quand j'ai commencé à farmer le géant B10, Bernard et Shannon étaient 35, les trois autres étaient 40, et ça passait tranquillement. Très honnêtement, il n'y avait aucun problème. Et Bernard, c'est de toute façon un must-have. Pour le endgame, vous êtes obligé d'avoir un Bernard de toute façon. Voilà, il n'y a aucune excuse pour ne pas l'avoir. C'est pas extrêmement compliqué à ruiner non plus, tout ce qu'on veut c'est de la vitesse, un petit peu de précision et des points de vie, on sera content. Donc du coup, voilà, c'est parfait, comme je vous l'ai dit, vous allez à la montagne, Blanche de Dragon, et vous allez farmer du Swift avant de vous engager sur le géant. Qu'est-ce qu'il va venir faire Bernard? Il va venir Break Def, bon ça on avait déjà Bella, mais pourquoi pas un deuxième. Il va venir Break Attack, ça aussi c'est très important, vous le savez, en plus du glancing de Shannon, ça assurera un minimum de dommages. Et il va venir booster la barre d'attaque, booster la vitesse. Ça tombe bien, plus on va vite, plus on tape, plus on soigne, on fait tout plus. Et ça fera faire à Veromos un petit peu plus de dommages, mais ça c'est un petit peu anecdotique. Ok, une fois que vous en êtes là, une fois que vous avez ces 4 monstres farmables, le 5ème, vous pouvez mettre un petit peu qui vous voulez. Si vous êtes un petit peu en manque de soins, mettez un man. Si vous avez eu la chance de choper un knocker de vent, je ne sais pas, peut-être un Luchen, peut-être
qui vous voulez, un Akamamir, peut-être que vous avez déjà fait un petit peu de GVG, que vous êtes arrivé niveau 40 et que vous avez déjà invoqué un Efrit. Si vous avez un Akamamir, mettez-le. Mettez un Knocker devant et vous allez voir, ça sera formidable. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez cette team-là, Veromos en Swift, Bella en Swift, Shannon en Despair, Bernard en Swift, tout le monde avec au minimum, franchement minimum 15 000 points de vie, un petit peu de vitesse, et ben voilà. Vous n'avez pas besoin de plus, ça va passer comme ça. Bah, on va le voir. Hop, ça va passer comme ça. Ça doit être le cœur de votre première team GB10. Très honnêtement, c'est pas compliqué. C'est beaucoup de monstres qui vous serviront aussi plus tard. Donc du coup, il n'y a absolument aucune raison de ne pas le faire. Hop. Voilà. Vous allez en focus boss, hein, évidemment. Regardez l'efficacité de cette team. Shannon qui slow tout le monde, mais c'est tellement fort. Elle va en même temps booster la puissance d'attaque, la def. Encore une fois, c'est absolument génial. Le buff def, c'est plus 70% de défense. Je vous rappelle que les buffs s'appliquent aux caractéristiques totales, et pas seulement aux caractères de base, comme les leader skills par exemple. Donc plus 70% de défense, c'est plus 70% de votre défense totale. C'est un buff vraiment très très fort, le buff d'armure, le buff def. Voilà, vous avez 2 break def, un break attack, vous avez un glancing, vous avez un slow de zone et un stun de zone. Donc bah voilà, vous voyez, évidemment que vous alliez pas y aller à 4 monstres. Moi, j'y vais à 4 monstres pour vous montrer que même à 4 monstres, ça fonctionne. Vous avez probablement pas avoir de runes violentes comme moi j'ai là en ce moment, mais avec des runes Swift, ça passera aussi très très bien. Évidemment, les runes ne seront pas de la même qualité, mais à la fois, les miennes ne sont pas non plus énormes, et vous irez avec 5 monstres, donc voilà. Pour ce qui est de la précision, il y a un post sur Reddit qui en a largement parlé, il n'y a pas très longtemps. Ça faisait un moment qu'on soupçonnait que finalement, on n'avait pas besoin de 85% de précision partout. Il s'avère que effectivement, excepté en arène, où là, 100% de résistance, 85% de précision, c'est un petit peu la norme. Voilà, pour tout le PvE, pour 99% du PvE, on va dire, 45% de précision suffisent. Et 55% pour le dragon. Donc du coup, n'allez pas forcément à plus de 45% de précision, ça sera un petit peu inutile, à moins qu'il y ait des monstres que vous emmeniez en arène, et dans ce cas-là, effectivement, n'hésitez pas à monter plus haut. Je pense en particulier à Veromos et Bella, qui sont deux monstres voilà, qu'on utilise volontiers en arène, en GVG, donc du coup, Bernard aussi, hein, remarque, vous verrez, mais en tout cas, s'il y a des monstres que vous n'utilisez qu'en PvE, voilà, 45% de précision suffisent pour le contenu PvE, comptez quand même 55% pour le dragon. Ok, on arrive sur le géant, vous avez vu, c'est quand même plutôt rapide pour dire qu'il n'y a que 4 monstres, et puis, est-ce que ça va s'en sortir? Oula, j'ai pris un sale coup, on a perdu Bella, ça c'est un gros problème parce que effectivement c'est le seul heal. Si vous avez des problèmes de heal, parce que peut-être que vous serez un petit peu court au niveau des points de vie, donc effectivement peut-être qu'il vous faudra un deuxième healer, et dans ce cas-là, moi j'avais commencé avec Aman comme deuxième healer, et ça marchait pas mal, Si vous avez eu sinon par exemple la chance d'avoir Akassis, elle était farmable en Hall of Hero il n'y a pas très longtemps, voilà, c'est parfait. Vous avez vu, hein, les dégâts continus, ça fait le boulot, et voilà. Évidemment, on a perdu des monstres, hein, ça, ne vous attendez pas à ne pas en perdre. On l'a fait en 3 minutes 25, donc effectivement c'est long, mais il n'y avait que 4 monstres. Et voilà. Donc comme je disais, oui, si vous aviez la chance d'avoir Akassis, ou si vous l'avez farmé dans le Hall of Hero, voilà, n'hésitez pas à la rajouter, ça va très bien dedans. Ensuite, quand vous aurez passé le géant B10, avec cette team
on va dire un petit peu première team de base, vraiment la première combo possible, là vous pourrez envisager des équipes un petit peu plus rapides, voire même beaucoup plus rapides. Mais à partir de ce moment-là, il faudra bien se dire que on n'emmène plus de heal, on est passé à un autre niveau de jeu. Et vous aurez clairement fini le early game quand vous en serez là. Si vous avez des monstres comme Luchen, Sigmarus, je mets Galion, Lagmaron, hop, et puis on va mettre Bernard. Donc vous voyez, il n'y a plus de healer. Là, la stratégie est complètement différente, c'est qu'on va tuer le monstre très vite, on va tuer le boss très très vite sans lui laisser le temps de nous taper dessus. Mais c'est clairement complètement une autre stratégie. Ne pensez pas à ça lors de votre première team. Votre première team doit être celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Veromos, Bella, Shannon, Bernard et qui vous voulez. Un heal ou un hucker, selon ce que vous avez chopé jusqu'à arriver niveau 40. Si vraiment vous avez rien chopé du tout, vous pouvez aller farmer par exemple un Birman Vent. Bah voilà. Mais je serais quand même assez surpris que vous soyez arrivé niveau 40 sans avoir farmé aucun Hall of Hero de vent ou sans avoir rien chopé comme monstre intéressant en vent ou même en haut, pourquoi pas. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite, on laisse pas le temps aux monstres d'attaquer, c'est complètement une autre stratégie. En première team, votre stratégie c'est plutôt d'encaisser, de tanker. Et une fois que vous avez bien réussi avec une team tanky, une fois que vous aurez farmé suffisamment de runes pour pouvoir équiper vos monstres Vero, Bella avec des Swift de meilleure qualité, 5 étoiles et 6 étoiles, de meilleures runes d'espère pour votre Shannon. Vous voyez, en plus, c'est une team qui va s'auto-équiper en faisant le géant. Donc toutes les runes que vous allez choper sur le géant vont vous permettre ensuite d'accéder au reste du contenu haut niveau. Donc bah voilà, 1 minute 7, c'est 3 fois plus rapide. Vous allez mieux runer Vero, vous allez mieux runer Bella, vous allez mieux runer Bernard, vous allez mieux runer Shannon. Tous ces monstres-là qui ensuite vont vous ouvrir les premiers dragons. Et quand vous arriverez sur le dragon B10, bah vous aurez des monstres prêts. Et en tout cas, vous aurez pu farmer de bonnes runes sur le géant B10. Une fois que vous farmerez le géant B10 en automatique à 100%, vous allez devoir le farmer un bon moment. Hein. Donc, ne vous impatientez pas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois.